Ce que je vais te dire aujourd'hui, peu de gens le savent et encore moins l'appliquent. Pourtant, ceux qui maîtrisent ça encaissent des loyers bien plus élevés avec moins d'efforts. Certains gagnent même 2 fois plus que la moyenne avec exactement le même type de logement. La seule différence, ils savent où chercher et quoi choisir. Bonjour, je suis Esther Bois. Bienvenue sur cette chaîne où on parle d'immobilier, de mindset et d'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo quels sont les critères à choisir pour avoir un bien rentable pour faire de la sous-location professionnelle. Premier critère, avoir une localisation stratégique. Mets-toi dans un quartier avec une forte demande locative. Alors, tu peux aller au centre-ville, dans des zones avec de forts bassins économiques, où tu peux te mettre proche des transports. En tout cas, sois accessible. Ne va pas te mettre au fin fond de la ville où il y a 2-3 bus qui passent et encore même où il y a un seul bus qui passe chaque 2 heures de temps les dimanches, il n'y en a pas. Non. Accessible en transport, proche de la gare, centre-ville, qu'il y ait des commodités aux alentours, des transports aux alentours. C'est vraiment très important. Deuxième chose, mets-toi dans une zone où la réglementation permet de faire de la sous-location sans trop de restrictions. Et ça, c'est vraiment la base. Si tu ne le fais pas, tu risques de te lancer dans une zone et après te rendre compte que, en fait, ce n'était pas possible et déménager tout ton business. Ensuite, on va voir maintenant la typologie de biens à prendre pour avoir des biens rentables. Est-ce qu'on va aller sur des biens qui ont de grandes surfaces ou est-ce qu'on va aller sur les petites surfaces? Alors, pour mon expérience personnelle, moi, je pense que le bon compromis, c'est le T2. Alors, je ne prends pas forcément des studios. Ça marche bien, les studios. Mais les studios ne peuvent accueillir qu'une ou 2 personnes. Les T2 peuvent accueillir 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Donc, ça fait que les T2 répondent aux besoins des studios, répondent aux besoins des T2. Par contre, les studios ne vont pas répondre aux besoins de T2. Par exemple, un couple qui vient avec un enfant ou qui vient avec 2 enfants. Les T3, les T4, ça marche aussi. Les T3, oui. Mais bon, on commence à se nicher un peu. Quelqu'un qui est seul, moi, je voyage toute seule. Je ne vais pas forcément prendre un T3 parce que la deuxième chambre, elle est vide. Donc, les T3, ça va commencer à 2 personnes, 3, 4, 5, 6, etc. Le T2, même si on est 3, on est 4, on se dit, bon, on optimise, on prend ensemble. Donc, pour moi, le bon compromis, c'est vraiment, en tout cas pour la location courte durée, c'est un T2. Si je fais de la sous-colocation, bien sûr, je vais prendre un appartement plus grand, c'est-à-dire un T4, un T5, voire un T6 pour avoir plusieurs chambres pour optimiser ma sous-colocation. Autre critère à prendre en compte pour avoir un bien rentable, c'est l'état général du bien et des coûts d'aménagement. Est-ce que le bien est déjà meublé? Combien est-ce que je vais devoir investir dans la décoration? Moins j'investis, mieux c'est. Ça me permet de rentabiliser assez rapidement. Donc, dans les critères de recherche, honnêtement, moi, je cherche les biens qui sont quasi prêts. C'est-à-dire que quand je prends, j'ai même rien à déposer. Je vais peut-être mettre un pot de fleurs, un petit tableau et puis j'avance, je mets en location assez rapidement. Après, ça peut être un choix stratégique aussi de se dire que je prends un appartement qui est en location nue et je le meuble complètement à mon goût. Dans ce cas-là, vu que je vais dépenser un budget assez conséquent de décoration, faut mettre le paquet, faut pas s'amuser. Faire une décoration à thème, faire une décoration, mais vraiment effet coup de cœur pour vraiment attirer la bonne clientèle. Mais si l'appart est déjà meublé, mon budget un peu limité, je fais mais vraiment juste de l'embellissement, rajouter des petits coussins déco dans le canapé, mettre un petit plaid par là, mettre des tableaux, peut-être changer la vaisselle, etc. Mais il y a déjà les éléments de base comme le lit, la télé, le canapé. Ça me permet de payer moins de choses et d'investir moins dans mon appartement. Autre astuce pour avoir un appartement rentable, c'est de proposer des services additionnels. Donc, en plus de la location de la nuitée, tu peux proposer le petit déjeuner sur option. Tu peux proposer beaucoup de prestations complémentaires. Par exemple, un service de transfert aéroport-hôtel. Ça peut être la location de voiture. Ça peut être un chauffeur privé que tu mets à disposition. Tu vois avec quelqu'un qui a un Uber, tu dis, OK, comme moi j'ai mes clients, je leur donne ton numéro. S'ils ont besoin de se déplacer, tu les prends en priorité. Ça fait un service additionnel.
Après, toi, tu peux refacturer plus à tes clients ou même leur offrir le service. Ça montre en fait que tu penses à tout leur séjour et que tu as mis tout à disposition. Ok, voyons maintenant différents types de sous-location que tu peux mettre en place qui pourront te permettre de générer des revenus assez intéressants. Alors, la sous-location, location courte durée, ça c'est le classique, ce qu'on connaît. Donc moi, je te conseille de partir sur des studios ou des T2 en centre-ville, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est vraiment idéal pour de la courte durée ou de la moyenne durée. Alors, la demande est forte, il y a des voyageurs, il y a des touristes, il y a des gens qui viennent pour le travail, etc. Donc, tu as bien trouvé ton emplacement, tu as bien fait ta décoration. Bingo. Autre stratégie en sous-location, ce que j'appelle la sous-colocation. Donc, c'est-à-dire que tu loues un grand appartement et tu peux faire dedans du co-living ou de la colocation. Donc, tu peux louer l'appartement, par exemple, à 1 500 €. Si tu as 4 chambres, tu fais les chambres à 600 €. Ça te fait 2 400 €. Tu enlèves ton loyer, tu as ce qui reste pour toi. Les charges, tu t'arranges à ce que soit ce soit inclus dans le loyer, mais je ne te conseille pas de mettre l'électricité parce qu'en hiver, tu vas sentir. Ou bien tu détaches les charges carrément. Ce sont les locataires qui payent les charges soit au forfait, soit au réel, voilà. Et toi, tu es sûr de la marge que tu as tout le temps. Sur cette stratégie-là, autant prendre de grands appartements avec plusieurs chambres. Aujourd'hui, tu as plein de freelance, tu as les jeunes actifs, tu as beaucoup de personnes en télétravail, il y a des étudiants. Donc, il y a vraiment une grosse demande. Il faut bien cibler la zone dans laquelle tu te lances. Une zone où il y a un bassin d'emploi actif, où il y a des écoles, des universités, ça peut très bien le faire. Tu as aussi la sous-location dans le domaine des bureaux ou des locaux commerciaux. Donc ça, les gens, ils vont moins parce que ça demande un peu d'argent quand même pour mettre les cloisons, diviser. Donc, tu signes un bail avec le propriétaire. Ça peut être un bail commercial dérogatoire. Il faut voir en fonction de ce que tu as. Je te conseille de voir un avocat qui va te conseiller sur la nature du bail à mettre en place dans ce cadre-là. Et puis, voilà, tu prends un grand open space, tu divises, tu fais des bureaux, tu les aménages, tu mets les machines, les photocopieuses, machines à café, la cuisine équipée, etc. Tu fais vraiment un bel espace de coworking que tu vas louer à des freelances, à des professionnels, à des entrepreneurs, etc. Et ça, par contre, ça marche très bien. Et pour ce type de sous-location, évidemment, il faut être dans des zones qui sont accessibles en transport, où les entrepreneurs peuvent se déplacer. Tu vas pas aller à Perpète, aux Oies, la Ferrière, quelque part là-bas. J'ai rien contre les gens d'Ozois, la Ferrière. Mais je dis, tu vas pas aller dans une ville où les gens ne viennent pas, voilà, où les gens peuvent recevoir leurs clients, voilà, quelque part où c'est très accessible. Et autre stratégie de sous-location qui va vraiment exploser ces temps-ci, la sous-location de biens atypiques. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est vraiment le créneau où il faut se positionner. Que ce soit les lofts, les péniches, les tiny houses, les cabanes perchées dans les arbres, ça cartonne, ça ne chôme pas. Il y a tout le temps des gens pour réserver parce que les voyageurs sont à la recherche d'expérience. Et quand tu mets le confort qui va avec, tu mets tout ce qui va avec, ton prix, c'est le prix du client. Donc ça, il faut peut-être rechercher des zones un peu éloignées où les gens vont vouloir se déconnecter, où tu peux voir des péniches que tu as sur la Seine ou dans d'autres villes où la Seine passe. Et puis tu fais un petit truc bien chic, tu fais une bonne communication dessus, tu ouvres tes pages sur les réseaux, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, avec TikTok, ça part très vite. Tu peux avoir une stratégie d'influenceurs qui viennent dans le logement, qui vont montrer comment c'est et bim, ton logement, il est parti. Donc, ce type-là d'investissement en sous-location, moi, je sens que je suis en train d'aller là-bas petit à petit parce que ça sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, il y a trop de monde sur Airbnb, Booking. Ça marche encore, mais on sent que le marché est en train de monter là. Mais sur ce type de bien atypique, il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à faire. Donc, voilà, là, je viens de te partager des pépites pour avoir un bien rentable et maximiser tes revenus. Donc, si tu veux faire de la sous-location en location courte durée, idéalement, en tout cas, à mon avis, un T2, tu fais bien la déco, tu mets tous les services qu'il faut, services additionnels, etc. Un thème même dans lequel tu vas aller, par exemple Love Room, Jungle Room, Disney Room, tout ce que tu veux room, mais vraiment un truc qui se démarque, qui se différencie, ou encore, moi, ma deuxième option, les logements atypiques. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que ça va te permettre de booster ton activité de sous-location. N'oublie pas de me laisser un petit pouce si tu as aimé, activer la cloche de notification et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.